Quelle surprise! C'est nous! Et devinez ce qu'on a là? Mais c'est quoi ce machin? Aucune idée, mais c'est moche en tout cas. Magnifique! Non, moi! Ça, espèce de faux chat! Ah, ça a l'air de leur plaire. Amusez-vous bien, mes petits chats. Allez, Sam, tu vas la voir! Continue, vite! Je mise 10 croquettes sur Sam. Arrête un peu, Sam. C'est un jouet pour chat, pas pour un sanglier comme toi. Mais je l'aime vraiment, ce jouet, moi! N'importe quoi. Ce jouet a été fait pour les chats et uniquement pour les chats. C'est même pas vrai! Les sangliers adorent les glands, et moi je suis un sanglier et un chat! Un sanglier-chat! Et ça veut dire que je l'aime 2 fois plus que toi! J'en avais même un dans la forêt! Merci, mon grand. Mais pourquoi? Oh! Hé, ça va aller, grand frère? T'es triste? Oui, mais ça va, petite sœur. Je suis assez gland. Je vais me débrouiller. Oh, regardez, des croquettes volantes. Là. Où ça? Où ça? Allez, Sam, laisse tomber. C'est rien qu'un stupide jouet pour chat. Et pour sanglier-chat aussi! Oh, tu es d'une telle douceur. Et tu es à moi. Rien qu'à moi. Oh. Fais pas ça, Sam. Hé, Vic, tu sais, il y a ton feuilleton préféré à la télé. Merci, Wash. Je le regarderai dès que j'aurai récupéré mon jouet. Oups, désolée. Tu viens jouer un peu avec nous, Sam? Bien sûr! Et le jeu va s'appeler « Ce jouet est à moi !» Qu'est-ce que tu penses de ma litière extra gluante? Cette fois, le gland est à moi. Ça commence à bien faire! On peut pas regarder la télé! Ce jouet, il les rend complètement fous. Complètement! Ouais, complètement fou! Reviens ici. Oh! On dirait que Sam aime ce gland plus qu'il nous aime nous! Il ne veut même plus venir jouer! Qui va passer la nuit avec son jouet préféré? C'est moi. Viens. Dis donc, qu'est-ce qu'il fait froid ce matin? Une chance qu'on soit tous bien au chaud à l'intérieur. Victoria? Oh,
Ma pauvre petite Vic. Tu as vraiment passé la nuit dehors? Bah quoi? Cette fois, t'as été trop loin, Sam. Oui, trop loin. T'aurais mieux fait de jouer avec nous. Excuse-moi, Vic. Je voulais seulement passer la nuit avec mon jouet. C'était idiot. On fait la paix. Ok, Sam, tu as gagné. Il est à toi. Mais si tu étais un vrai chat, tu saurais que les chats n'abandonnent jamais. Tout va bien, Vic? Tu es Sanglicha dans tes rêves, mais ma vengeance est bien réelle. Sam? Sam, où t'es passé? Sam n'a pas mangé son goûter. Bizarre, non? Ah, te voilà. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je me cache. Je ne peux pas sortir d'ici. Tu te caches? Mais de quoi tu te caches? Et où est passé ton déguisement? Il a disparu. Aidez-moi. Mais on voit toujours ton derrière. Voilà ce qui arrive quand on s'attaque à moi. Je vous rendrai le déguisement de Sam, mais à une seule condition. Bon, on t'écoute. Que Sam accepte de me laisser garder le gland. Pour toujours. Tout ce que tu voudras, Vic, mais dépêche-toi. Suivez-moi. Le déguisement est là-dessous. Non. À moins qu'il ne soit derrière la télé. Non plus. Derrière la commode. Oh, on a retourné toute la maison et aucune trace du déguisement de Sam. Bon, au moins on sait qu'il n'est pas dans la maison, ce qui réduit les possibilités à... La terre entière. On se fait un petit thé dans la chambre? Là, on est mal. Savoir ce que tu fais là-dessous, Sam. Oh oh. Allez, sors de là, gros bêta. Qu'est-ce qu'il y a? Il a l'air complètement affolé. Si je dois démonter le lit pièce par pièce pour sauver notre Sam chéri, eh bien, je le ferai. Bien dit, mon chéri. Allons vite chercher ta caisse à outils. On a comme qui dirait un petit problème. Attendez un peu, les amis. C'est pas le moment de discuter. On a un déguisement à trouver. Sam, surtout ne sors pas d'ici. Cette fois, c'est fini pour moi, wesh. Vous avez fait de votre mieux, mais c'est terminé. Wesh, prends soin de Génie, surtout. Ma petite sœur adorée. Je ne vous oublierai jamais, jamais. C'est moi la coupable. J'ai vu Vic cacher le déguisement sous le canapé. Alors je l'ai pris. Parce que Sam ne pensait plus qu'à son gland et il ne voulait plus jouer avec nous. J'ai fait une énorme bêtise. Quoi? Qu'est-ce que t'as fait, Génie? Tout ça, c'est ma faute. J'aurais jamais dû passer autant de temps à jouer avec ce stupide gland. Sam, on vient te libérer. Oh non, pas le choix, je dois enlever mon déguisement. Un renard dans la maison. C'est là. Je l'ai. Tu crois qu'il est toujours là? Je sais pas. C'est incroyable! Nos petites boules de poils chéris ont réussi à
chasser d'ici ce dangereux renard. T'as entendu, Sam? Je suis un dangereux renard. Mes petits chéris, comme vous avez fait preuve d'un grand courage, on vous a rapporté une petite surprise. Voilà! Oh non! Fini les jouets! Flop, flop. Il est quelle heure? Véronica, je dois vous avouer quelque chose. Je vous aime. Mon feuilleton préféré, génial. Hé, t'es pas toute seule ici. Et la majorité choisit. C'est toujours la même chose avec vous. J'ai déjà 138 épisodes de retard, moi. 100% magnétique, totalement invisible. La fermeture éclair parfaite. Le futur, c'est maintenant. Navo fermeture éclair, zip zip. Oh, invisible! Il nous les faut! Grâce à ces fermetures éclairs, personne ne verra jamais qu'on porte des costumes. Les amis, voici enfin venue la fin de tous nos soucis. Mais qu'est-ce qu'on va faire de nos vieux costumes? On les balance à la benne, parce que le futur, c'est maintenant! Waouh, hyper discret! Même moi, j'ai l'impression que c'est ma vraie fourrure. Au secours, j'arrive pas à l'enlever. Le champ magnétique de l'aimant des fermetures éclairs est beaucoup trop fort! Vite! Tout le monde dehors! Ouh, sauvé! C'est pire que de la super glue, ce truc! Si ça continue, les voisins vont se douter de quelque chose! C'est quoi ça? On n'a plus le choix maintenant! Je compte jusqu'à 3 et on retire nos costumes! 1, 2, 3, on dézippe! Ouais, à la télé, ça avait l'air super chouette, les zips magnétiques, mais en vrai, c'est un peu... Trop magnétique! Bon, y a pas de quoi fouetter un renard. Allez, on rentre à la maison. On n'aura qu'à remettre nos vieux costumes. Mais wesh! Rappelle-toi, tu nous as dit de les jeter à la benne, nos vieux costumes! Oh oh! Ça y est, Ben en vue! Je m'en occupe. Calme, un vieux radis. Je te rappelle qu'on cherche nos costumes, Sam. Oui, je sais, mais ils sont plus là. Mais qui voudrait voler nos costumes? Washington, Sam, lâchez ce poulet, revenez ici tout de suite. C'est un radis, pas du poulet. Regardez! Mais, qu'est-ce que... C'est nous! Mais attendez, il y a un truc que je comprends pas là. Comment on peut être ici et là-bas? Et avec du poulet grillé? Mais c'est moi! Et moi! Allez,
les frangins, vous auriez pu m'en laisser un peu. Suzy! Hey, mais c'est une patate! Elles me disent quelque chose, ces voix, je les connais. Le gang des ratons laveurs. Ils ont pris nos costumes pour se faire passer pour nous! Ah ouais? Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Rendez-nous nos costumes, bande d'imposteurs. Imposteur? Vous êtes sérieux, là? Ouais, c'est pas vous qui passez votre temps à faire semblant d'être des animaux domestiques? Oui, peut-être, mais n'empêche que ça, c'est nos costumes. Et puis moi, je suis pas une patate d'abord! Donne-moi ça! Il faut qu'on soit toujours 4, sinon les 2 humains vont se douter de quelque chose. En plus, ça boudine. Allez, Duvar, vous pouvez retourner dans la forêt, les nazes. Maintenant, ces costumes sont nos costumes, et ça, c'est notre vie. Oh là là, de vraies catastrophes sur pattes! Oui, notre réputation est fichue! Tous travaillent pour devenir de parfaits animaux de compagnie qui s'envolent en fumée. Ouais, cette fois, c'est cuit. Retour à la gaz forêt. Non! Pas question de se laisser faire, on va récupérer notre place. Attendez un peu, ils vont voir de quel bois on se chauffe. Ouais, et on va leur prouver que je suis pas une patate! Ça suffit. Non, fini les bêtises, les ratons. Hé, les gars, je crois qu'on a malheureusement affaire à des tours de la feuille, là. Hein? Ça, vous avez pas entendu ce qu'on vous a dit, c'est ça? Rentrez chez vous. Nos animaux chéris, ils sont attaqués par des animaux sauvages. Oh. Rentrez immédiatement chez vous, vilaine bête! Ok, bon. La manière forte, c'est vraiment trop nul. On va devoir utiliser la ruse. Là, quoi? Notre intelligence. Écoutez, j'ai peut-être une idée, mais on va avoir besoin de Victoria. Alors, ça va mieux, les chéris? On vous laisse vous remettre de vos émotions. Les pauvres. C'est vrai qu'on a dû leur faire super peur. Oh. Oh, c'est l'heure de ma série. Hé, oh, Patouche, t'as tout de même pas cru qu'on allait te laisser choisir le programme? Mais vous, ici? Alors là-bas? C'est pas nous dans la maison. Ah bon, mais c'est qui alors? Les ratons laveurs. Ils nous ont piqué nos costumes. Faut que tu nous aides, Victoria. Ah bah ça alors? J'avais pas remarqué que c'était pas vous. Mais en quoi c'est mon problème, au juste? Oh, même Victoria n'a pas réussi à faire la différence entre une patate et moi. Bon, écoute-moi, Vic, j'ai un plan. Et si tu nous aides, tu seras la maîtresse de la télécommande. Vas-y, je t'écoute. Hé les gars, vous avez pas vu? C'est l'heure. L'air de quoi? Ben, l'heure du bain. Vous avez oublié? Ce sont les humains qui nous lavent, nous, les animaux de compagnie. Quoi? Allez, courage, les amis. C'est juste un mauvais moment à passer, c'est tout. Vous allez voir, notre plan va marcher. Et en plus, les Livingstone sont toujours extrêmement à cheval sur l'hygiène. Quand on essaye de leur résister, ils n'hésitent pas à utiliser leur robot du bain forcé. C'est l'heure, mes chéris.
L'heure du dîner? Mais enfin, qu'est-ce qui leur prend à tous? Le robot du bain forcé! Animal sol repéré. Début du bain forcé dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah non, s'il te plaît, monsieur Robot, pas ça, pas de pain. Temps écoulé. Préparez-vous pour votre pain. Non, non, attendez, il y a erreur sur la personne, là. On n'est pas domestique. Regarde, monsieur Robot, c'est pas ce que vous croyez. On n'a pas besoin de pain, nous. Bain forcé dans 3, 2, 1. Les frangins, il faut partir tout de suite. Je crois que la flamme de mon amour vacille. Ah, ça va. Il ne me reste plus que 138 épisodes à rattraper. J'ai une confidence à vous faire. Je vous aime. Clap, clap. Ouah! Vous avez vu le nuage? On dirait une montagne russe. Ah bon, tu trouves? Il ressemble plutôt à un canard en plastique, non? Vous avez de la boue dans les yeux ou quoi? Ça ressemble à un aspirateur. Ça me paraît évident. Alvarez! Alors, ça y est, tu l'as? Je l'ai! Oh, il est magnifique! Mon cher Alvarez, ton tatouage est exceptionnel! Quoi? Un tatouage? Alors ça, c'est trop classe! Un tatouage? C'est quoi un tatouage? Bah, c'est un dessin qu'on se fait sur la peau. T'as jamais regardé Tatou Télé? Hé, c'est l'heure de notre émission. Tu viens, Eugénie? Alors, tu t'es fait tatouer quoi? Un aigle? Une sirène? Tu l'as fait où? Là, bien évidemment, voyons. Des numéros? Non mais j'en crois pas mes yeux. Comment il est tout pourri ton tatouage? Bah, tu disais pas que c'était trop la classe, les tatouages? Ben ouais, sauf celui d'Alvarez. Est-ce que l'expert en tatouage sait au moins que tous les chiens et chats doivent être tatoués? C'est la loi. Mon maître fait justement le tour des voisins pour s'assurer que tout le monde est bien en règle. Hein? Bah oui, évidemment. Ah bon? T'étais au courant? Moi, je savais pas. Bien sûr qu'on était au courant, Sam. Non mais, plus sérieusement, il est cool, hein, ton tatouage. Rappelle-moi dans quelle boutique t'es allé pour faire ça? Dans quelle boutique? C'est le vétérinaire qui m'a tatoué. Évidemment. Papier douceur, 12 rouleaux. Papier triple couche, 6. Oh tiens, duvet douillet. Est-ce qu'il nous en reste? Je me demande. Tatou Télé, l'émission qui vous dit tout sur les... Tatouage! Monsieur Livingstone fait ses courses en ligne. C'est le moment ou jamais. Toi, va faire le guet. Tatouage, tatouage... Bingo! Ouais! Ceux-là sont trop cool. Je savais bien qu'il n'y avait pas besoin d'aller chez le vétérinaire. Ce pauvre Alvarez est un vrai guignol. Et voilà. Duvet douillet, pile ce qu'il nous fallait. Et hop. Commande validée. Félicitations, vous venez de gagner 4 rouleaux de papier toilette spécial fête à retirer. Oh waouh, tu entends ça, chérie? Monsieur Livingstone, vous êtes le plus fort. Allons-y immédiatement. Ça y est, t'as réussi. J'espère que Monsieur Livingstone a choisi la livraison express. La commande est déjà arrivée. Tada! Regarde ça, Sam. C'est qui le plus fort maintenant, hein? Alors, c'est pas la classe? Si, vous êtes trop beau! Waouh!
Oh, ça vous donne un look de grandeur. Tout à fait. Ça vous va trop bien. Ah bah, surtout à toi, Wash. Oh, vraiment? Je trouve que ça ne fait on ne peut plus mauvais genre, oui. Non, mais sérieusement, c'est une blague ou quoi? Laisse tomber, il est juste jaloux de nos super tatouages. Allez, viens, on va les frimer devant quelqu'un d'autre. You, Victoria! Si je viens ici, c'est justement pour qu'on me laisse tranquille. C'est bon, t'as assez dormi pour aujourd'hui. Regarde. Ah oui, quand même. Il ne vous manque plus que les poils longs dans la nuque et vous serez parfait. C'est vrai? Tu le penses vraiment? Non. Laisse tomber, Sam. Elle aussi, elle est jalouse. Fais voir un peu ton tatouage. Oh, un numéro comme celui d'Alvarez. Dis donc, quelle originalité. Si on a tous des numéros tatoués dans l'oreille, c'est pas pour faire beau, bande d'andouilles. C'est pour qu'on puisse nous identifier. Une seconde. Si je comprends bien, c'est pour ça que tous les chiens et chats doivent se faire tatouer ces horribles numéros tout pourris dans l'oreille. Et maintenant, le top 10 des meilleurs tatouages du mois. Trop bien! Wesh, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Faut qu'on réfléchisse, Sam. Si les Livingstone voient nos tatouages, ils vont regarder nos costumes de plus près et on sera démasqués. Donc il faut qu'on... Coucou les amis! C'est vraiment notre jour de chance. Oh, tu ne vas pas me croire, chérie. Mais avec les rouleaux qu'on vient de récupérer, on en a gagné 8 autres à retirer dès maintenant à l'accueil. Sam, il faut absolument qu'on trouve un moyen d'effacer nos tatouages. Ceci devrait faire l'affaire. Hé, arrêtez tout immédiatement! Les tatouages, c'est à vie! Hein? C'est le monsieur de la télé qui l'a dit! À l'adolescence et en pleine crise de rébellion, Jean-Brice se fait tatouer le torse, sans se douter que cette opération serait irrémédiable. Mais après des années de dépression, Jean-Brice découvre que certains centres hospitaliers peuvent retirer les tatouages au laser. Au laser? Comment ça? Comme les trucs qu'on voit dans les films de l'espace? Ça va aller, Sam. Tout ce qu'on a à faire, c'est bien viser pour ne désintégrer que les tatouages. Non, le plus dur, ça va être d'aller chercher les lasers. Comment on peut se rendre dans l'espace? On pourrait pas aller à la fête foraine plutôt? C'est plus près et puis là-bas, il y a aussi plein de soucoupes volantes. Super idée, Suzy. Sam, on est parti. Pas de temps à perdre. Marche arrière toute. On va passer par la cuisine. Vous tombez à pic, je vous cherchais. C'est à propos de vos animaux. Vos animaux sont bien tatoués, n'est-ce pas? Oh mais oui, bien sûr. Car c'est une obligation. Tout animal non tatoué sera considéré comme animal sauvage. Et donc, à ce titre, sera envoyé à la fourrière. Ah, voilà. Savez-vous que les animaux qui ne sont pas tatoués correctement ont l'interdiction formelle de sortir dans le jardin? Désolé, mais c'est le règlement. On ne peut pas accepter n'importe quel sauvage par ici, vous comprenez bien. Mais loulou, où êtes-vous? Vite, Sam, cache ton tatouage. Allons, Wash, sois un bon chien. Lâche Sam. On doit aller vous faire tatouer chez le vétérinaire. Laisse-les donc, chérie. Ils sont stressés, c'est normal. T'inquiète pas, le vétérinaire saura les rassurer. Peut-être qu'on devrait aussi demander au vétérinaire de les ausculter. Oh, wesh, qu'est-ce qu'on va faire? Faut qu'on reste comme ça, Sam. Si le veto voit nos tatouages, il va examiner nos costumes et là, ce sera foutu. Les voilà! Les soucoupes volantes qui envoient des lasers! Oh zut, c'est fermé! T'inquiète, regarde, les lasers sont à l'intérieur! Allez, viens, vite! Lui, il en a un! Ouais! On doit d'abord l'essayer.
Oh, il a pas l'air de fonctionner. Ce laser est un faux, tout est fichu, on trouvera jamais un vrai laser. De vrais extraterrestres, j'en crois pas mes yeux. Et vous? Attendez, qu'est-ce que vous venez faire ici? Oh non, ils sont partis. Oui, mais regarde, ils ont oublié quelque chose. Tu crois que lui aussi c'est un faux? Waouh, celui-là fonctionne. Monsieur et Madame Livingstone, le vétérinaire va s'occuper de vos animaux. Vous pouvez attendre ici, ça ne prendra pas longtemps. Waouh! Si je retourne au supermarché dans l'heure qui vient, je gagnerai 10 nouveaux rouleaux de papier toilette. 10! Tu te rends compte, ma chérie? Mais puisque je vous dis qu'ils sont inséparables, Vladimir, mais ça ne devrait pas être un problème pour tatouer leurs oreilles. Voyons, vous n'y pensez pas, Velma. Je ne saurais même pas qui je tatoue. Sam ou Wash, Wam ou Sash. Eh bien, dans ce cas, vous n'avez qu'à les séparer vous-même. Vous avez raison. Cette situation n'a que trop duré. Wesh, qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne, Sam. Il a fini par comprendre qu'il ne nous séparerait pas. J'en avais bien besoin. Rien ne vaut un café fraîchement moulu. Vous avez trouvé le laser? Alors, c'est qui les meilleurs? Super! Mon aigle s'est enfin envolé! Alors là, il n'y a pas à dire. Ce sont les plus beaux tatouages que j'ai jamais faits, n'est-ce pas? Eh ouais, nous aussi on a nos tatouages. Et regardez ça, nos numéros anneaux sont beaucoup plus élevés que les vôtres. Oh, c'est ridicule. Et au fait, merci de votre aide, les filles. C'est grâce à vous qu'on s'en est sortis. Merci, c'est gentil, Sam. Mais c'est grâce aux extraterrestres. Merci les extraterrestres. Chérie? Le supermarché a organisé un grand jeu sur son site et j'ai gagné mon point en papier toilette. Tu viens m'aider à porter le reste? Waouh! Si seulement nous aussi on pouvait jouer avec. Dis, est-ce que tu penses à ce que je pense? Oh oui! Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Un huissier, des martiens, la fin du monde! C'est votre jour de chance. La fortune est à vos pieds. Oui, monsieur, c'est bien ce que j'ai dit. La fortune! Hein? La fortune? Grâce à ce détecteur de métaux, s'il y a de l'or, de l'argent ou même des bijoux enfouis dans votre jardin, vous pourrez enfin les mettre à jour et en moins de 2. À la pointe de la technologie. Garantie 3 jours, payable en une fois avec frais. Cet appareil magnifique va changer votre vie. Changer ma vie? Merveilleux! C'est tout ce dont je rêvais! Je vous le prends! Qu'est-ce que c'est que cette machine incroyable? Incroyable ou pas, je sens que ça va mal tourner. Je préfère vous laisser. J'ai retrouvé la pile de la télécommande, ça marche! Ça fait des jours qu'on cherche cette pile. On dirait que cette invention est tout simplement du pur génie. Je sais pas comment ça marche, mais ça a l'air amusant. Non, mais c'est quoi ce machin? Ah, regarde ce que j'ai trouvé! Voyons, ma chérie, c'est un détecteur de trésors! On va devenir riche! Impressionnant. Ne me dis pas que tu as acheté cette camelote au vendeur ambulant que j'ai croisé dans la rue. Mais ça valait vraiment le coup! Et je vais de ce pas dans le jardin pour te prouver que ce détecteur n'est pas de la camelote! C'est un détecteur
détecteur de trésors. Eh bien moi, il y a une chose que je sais détecter. Les meilleurs coins pour faire la sieste dans le jardin l'après-midi. À 3, on y va. Et 1, 2, 3, On dirait bien que notre jardin cache tout un tas de trésors. Sam, pousse-toi de là, s'il te plaît. Décidément, il n'y a pas moyen de faire une sieste tranquillement aujourd'hui. Ce terrain semble regorgé de trésors qui ne demandent qu'à être déterrés. Oh, encore un autre trésor. Chérie! Je te l'avais bien dit, notre pelouse est truffée de trésors. Vite, il me faut de quoi creuser. Eh bien, ça sera sans moi. Oh! Non mais t'as vu dans quel état elle le met? Cette machine à trouver des trésors? C'est pas croyable. Ah, les vrais scientifiques connaissent cette excitation liée à la découverte. Moi, enfin comme par hasard, à chaque fois qu'il détecte un trésor, c'est justement là où je fais ma sieste. T'y crois ça, ouais? Attends, t'as bien dit que le détecteur sonne toujours à l'endroit exact où tu te trouves. Oh! Sauf qu'il n'y a aucun rapport avec un trésor. Si le détecteur sonne toujours près de toi, c'est forcément à cause de ta fermeture éclair. Celle du costume? Mais oui, réfléchis-y. La pile de la télécommande, la pièce. Le détecteur repère le métal. Oh, c'est pas vrai. Ta fermeture éclair est en métal, comme celle de Jenny, celle de Suzy et aussi comme la mienne. Alors forcément, ça fait sonner le détecteur. Cette fois, on est cuit. Ah bon? T'en es sûr, Wash? Oh, certain. On va être démasqués. Ah, mais qu'est-ce qu'on va faire, Wash? Je sais, tant qu'on le peut encore, il faut qu'on profite de la télé. Il faut l'empêcher de creuser. Ah bon, mais pourquoi faire? S'il découvre qu'il n'y a pas de trésor là où tu étais, il va comprendre que ce qui déclenchait le détecteur, c'était toi. Ouh. Allez, au travail. Pas mal comme endroit, pas vrai? Gracie est retournée dans sa maison et elle a pris son jouet avec elle. Comment on va faire? Je sais, on va faire comme le Père Noël. Tu veux dire faire fabriquer le même jouet par des types bizarres qui portent des bonnets pointus puis attendre qu'il neige pour qu'ils viennent nous l'apporter? Non, on va passer par la cheminée. Oh, super idée. C'est parti. Oh oui. Rien par ici. Rien par là. Mais c'est impossible. Oh, vite Sam, suis-moi. Encore raté. Si seulement nos fermetures éclair étaient faites avec ce truc bizarre qui fait plein de bruit quand on tire dessus. Tu veux dire du scratch? Bon, allez, pas de panique. Il y a sûrement une solution. Il faut réfléchir. Tu crois? Je réfléchis. Je réfléchis. Sam, tu fais quoi, là? Sam? De l'eau. Qu'est-ce qui lui arrive? Je lui ai demandé de réfléchir et... Aïe, mauvaise idée. Bon, à plus tard. Je vais vous laisser réfléchir, comme vous dites. Est-ce que ça va, Sam? Des croquettes au saumon? Hein? Mais quelle croquette? Oh non, pourquoi tu m'as réveillé, Wash? Je venais de trouver un sac énorme de croquettes enterré dans le jardin grâce au détecteur. Oh, il n'y a pas de croquettes dans le jardin, Sam. C'était juste un rêve. Oh, Sam, est-ce que tu sais que t'es un génie? Hein? On va acheter un détecteur à croquettes? Non, on va enterrer un vrai trésor dans le jardin. Comme ça, quand Monsieur Livingstone le trouvera, il sera content et il nous laissera tranquille. Un vrai trésor? Comme quoi? Quelque chose de vraiment très très précieux.
Du genre qu'on garde caché pour que personne ne le trouve. Je crois que j'ai un trésor, Wash. Peut-être qu'il faut juste que je change les piles. Ah, te voilà, Sam. Ça y est, il est parti. Maintenant, à nous de jouer. T'as apporté le trésor? Oui, et voilà. Des glands? Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Eh ben, t'as parlé de trésor, non? Ce stock de glands est un trésor que j'ai mis des mois à accumuler. Il faut beaucoup de patience pour en avoir autant. Oh, Sam, t'es plus dans la forêt maintenant. Ça n'intéresse pas les humains. C'est juste des glands, tu comprends? Il nous faut un vrai trésor qui brille. Un trésor tellement incroyable que les gens seraient prêts à faire n'importe quoi pour l'obtenir. Nous, on sait où trouver un trésor incroyable. Un vrai trésor. Hein? C'est vrai. Venez voir, on va vous montrer. Waouh! C'est encore plus joli de près. C'est magnifique. Et ça brille comme un trésor. Tu trouves pas, Wash? D'accord, mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, mais les filles ont raison. C'est le plus beau trésor que j'ai vu de toute ma vie. Bon, pas de temps à perdre. Il faut qu'on l'enterre avant le retour de Monsieur Livingstone. Qu'est-ce que tu fabriques? J'efface nos traces. Mais pas maintenant, voyons. D'abord, on met le trésor dans un trou et ensuite, il faut le recouvrir. Hein? Quoi? Oh oh. Hein? Oh. Ah! Quel est ce sac que tu caches derrière ton dos, Sam? Tu n'aurais pas trouvé mon trésor par hasard? Allez, montre-moi un peu, Sam. Oh non! Sam? Sam, rends-moi ça tout de suite, c'est à moi, tu me l'as volé. Sam! Reviens, Sam! Oh! 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 Par ici, Sam! Vite! Allez, calme-toi. Les voilà, je vous ai trouvé, petit voleur de trésors. Tout va bien se passer, Sam. Donne-moi juste ce sac. Ah, voilà qui est bien sage. Oh, un sac de glands? Et ça, qu'est-ce que c'est? Une râpe à fromage? Oh! Et moi qui pensais que j'avais trouvé un vrai trésor. Oh, tu es là. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu avais raison, ma chérie. C'est vraiment de la camelote, ce détecteur de métaux. Waouh! Oh, mais c'est la râpe à fromage de ma grand-mère Eulalie. Je pensais ne jamais la retrouver. Merci, mon chéri. Tu n'aurais pas pu trouver de plus beau trésor. Et voilà. Personne ne la trouvera. C'est notre trésor. Chérie, tu n'aurais pas vu la râpe à fromage de ma grand-mère? Elle était sur la table de la cuisine. Ne bouge pas. Je m'en occupe tout de suite. Ah, c'est le temps idéal pour un pique-nique. À ce soir, les chéris. Je rêve où ils viennent vraiment de partir sans nous, là. Mais j'ai faim, moi. Stop! On partage tous la boulette. Oui, on partage. On partage, on partage, on partage. Oh non! Sam! Pardon, Wash. C'est rien. C'est qu'une toute petite tache de sauce tomate. Je vais te l'enlever sans problème. Les doigts dans le groin. Et voilà. Oups.
t'as de la chance, Sam. Je suis un véritable expert en la matière. Waouh, il s'est rien passé. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que mon costume ait fini d'être lavé. Tous devant la télé! Le premier arrivé choisit le programme. J'ai gagné. On peut vraiment jamais faire une sieste tranquille dans cette maison. Oh, hé, un documentaire sur des chiens. Oh, waouh. Eh ben, il manquait plus que ça. Avec sa robe somptueuse et son apparence fascinante, le lévrier afghan est depuis toujours la coqueluche des concours de beauté pour chiens. Tiens, regardez, on dirait Alvarez. Ça m'étonne pas du tout qu'Alvarez soit un adepte des concours de beauté. Et surtout court très très vite, ce qui fait de lui un chien de chasse formidable, capable de chasser lapins, gazelles et même renards. Maintenant, je comprends beaucoup mieux pourquoi Alvarez ne t'aime pas, Washington. C'est ridicule, Victoria. Tout le monde m'aime, voyons. Nous avons rencontré un propriétaire de lévrier afghan qui a décidé d'entraîner son chien à la chasse. Alvarez a déjà raflé tous les prix possibles pour sa beauté. Je pense donc qu'il est temps de passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire la chasse. Allô les animaux, c'est juste pour vous dire qu'on rentre plus tôt à cause de la pluie. Tout va bien? Ah oui c'est vrai, vous ne pouvez pas me répondre. Allez, à tout de suite. Oh non, mon costume! Il faut absolument que je remette mon costume tout de suite. Allez, la 6e fois, c'est toujours la bonne. Aïe. Veuillez sélectionner le mode extra long. Votre linge sera prêt dans 3 heures. Waouh! Non, Suzy, non. Ça n'a pas marché du tout. Oh. La Livingstone! Je dois quitter la maison tout de suite. Ça m'empêcherait de rentrer dans la buanderie. Suzy et Eugénie, apportez-moi mon costume dès qu'il est prêt. Vite, Wash, ils sont là. Fais bien attention à toi, Wash. N'oublie pas, il y a un lévrier chasseur de renards qui rôde dans le quartier. C'est nous. J'espère qu'il va s'en sortir. Fais bien attention à toi, Wash. N'oublie pas, il y a un lévrier chasseur de renards qui rôde dans le quartier. Ça va aller, tout va bien se passer. Vic a voulu me faire peur, rien de plus. Et moi, j'ai peur de rien, de toute façon. Chérie, est-ce que tu n'aurais pas vu Washington? Non, je pense qu'il doit être planqué quelque part dans la maison à cause de l'orage. Je vais faire une machine pour laver quelques slips et je verrai si je le trouve. Qu'est-ce qui se passe, Sam? Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Aucune idée, mais c'est assez drôle. Je vais pas tenir éternellement. Je crois qu'il va falloir qu'on trouve un autre moyen pour l'ouvrir. Bon, il est temps de rentrer à la maison. Mon costume doit être prêt maintenant. Un renard sauvage? C'est certainement l'orage qui l'a fait fuir de son habitat naturel. C'est notre jour de chance, Alvarez. Attrape-le, Alvi! On va l'avoir, Alvi! Allez, plus vite! Alvarez est devenu complètement fou. Il faut absolument que je rentre à la maison. Ok, bon, Alvarez a un bon odorat. Mais il n'est pas aussi intelligent que moi. Bravo, Alvi!
passer par là. C'est très bien, mon chien. On va la retrouver, cette bestiole. Allez, encore quelques mètres et j'y suis. Aïe! Quoi? Rien qu'un vieux carton de bananes avariées. Oh, oh. Alvarez! Décidément, ce chat ne cessera jamais de m'étonner. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et voilà, il suffisait juste de débrancher la machine. Bah pourquoi tu nous l'as pas dit plus tôt? Disons que ce contretemps m'a enfin permis de faire ma sieste en toute tranquillité. S'il te plaît, laisse-moi y aller. J'ai 12 renardeaux à charger et pas de quoi les nourrir. Je suis en ville pour faire les poubelles, mais je repars tout de suite, promis. Et honnêtement, je ne sais pas pourquoi tu me chasses. J'ai très mauvais goût. Les renards ont la peau bien trop dure. Et regarde ça, je n'ai que la peau sur les os. Bon, d'accord, je m'avoue vaincu, je suis à toi. Tant pis pour mes pauvres petits renardeaux. Ils resteront tout seuls, abandonnés dans la forêt. Et ils finiront tous complètement secs comme des simples biscuits. Tu aimes les biscuits, Alve... monsieur le chien chasseur de renards? Hein? Pourquoi tu ne veux pas me chasser? Je suis pas si repoussant que ça, quand même. Et je te signale que je suis un renard extrêmement respecté dans ma forêt. Tu n'as qu'à goûter et ose me dire que je ne mérite pas d'être chassé. Vas-y, goûte un peu. Non, mais ça ne va pas la tête. Je n'ai jamais chassé de renard de ma vie. Rien que d'y penser, ça me dégoûte. Je croyais que les lévriers afghans adoraient chasser le renard. Oui, bien, disons simplement que je préfère les concours de beauté. Ah! Mais alors, qu'est-ce que tu veux? Oh, cette histoire de chasse, c'est une idée qui vient de mon maître. Vite, derrière la poubelle. Cache-toi! Il faut qu'on retrouve Wash avant qu'il se fasse chasser par Alvarez. Ce doit être la fameuse danse du chat. Chérie, je crois que je n'ai jamais vu ce chat faire quoi que ce soit comme un chat ordinaire. Alors, on fait quoi maintenant? Oh, je crois que je vais devoir te chasser, sinon mon maître ne me pardonnera jamais. Je sais. Faisons comme si tu l'avais fait. Je peux savoir comment? Aïe! Tiens. Personne ne va jamais nous croire, il en faudrait bien plus. Alvarez? Ça va mieux? T'es content comme ça? C'est bon? Fayron, tu as attrapé ce renard, Alvi. Oh, mon petit chasseur de renards, je suis si fier de toi. Il est là! Eh oui, mes chers voisins, voilà ce qui arrive aux renards sauvages qui osent venir traîner dans le quartier d'Alvarez, le célèbre lévrier afghan, chasseur de renards. Allez, rentrons à la maison pour te faire couler un bon bain chaud. Comment ai-je pu être aussi cruelle et stupide? Tout ça parce que je voulais faire une petite sieste. Oh, Wash, tu étais le plus drôle des renards, le plus gentil. Et le plus beau. Oui, et aussi le plus beau. Et le plus intelligent aussi. Et le plus intelligent. Ah, et le plus fort. Et aussi le plus fort. Hein? Wash? Mais comment? Eh ben, Vic, tu viens de le dire toi-même. Je suis le plus beau, le plus fort et le plus intelligent de tous les renards. Et Alvarez, c'est le chasseur de renards.
Tu crois vraiment que je vais avoir peur d'un chien comme Alvarez? Alors je suis sûr qu'il doit déjà se faire brosser le poil pour remporter le prochain concours de beauté canine. Quoi? Les humains qui travaillent dans les supermarchés jettent de la nourriture encore bonne dans les poubelles? Quel est l'intérêt de faire ça? Va savoir, Sam. Tu sais, les humains, ils font toujours des tas de trucs bizarres. On aurait dû demander aux filles de nous aider. Non, c'est notre trésor, Sam. Rien que pour nous deux. C'est là. On va tout mettre dans le caddie et le cacher dans le jardin. Hein? Qu'est-ce qu'ils nous veulent, les deux gros nazes? On vient pour récupérer les restes du supermarché. Parce que cette benne, c'est la nôtre, je te signale. Si tu vois ce que je veux dire. Je t'explique la situation. Cette rue tout entière, c'est mon territoire. On pourrait partager, faire 55. Non, nous, on partage pas avec les ringards. Avec les quoi? C'est quoi des ringards? Des ringards? Comment je peux vous expliquer ça? Vous, par exemple, avec vos costumes pourris, vous êtes des ringards. Et eux, c'est tout le contraire. Ils sont cool. Quoi? Ces mecs-là? Ils sont cool? Oh oui! Ce sont des hipsters! Les mecs les plus stylés du monde! Tu les connaissais, ces hipsters, toi? Ils font des trucs bizarres, non? Mais pourquoi pas? Tu sais, quand on est cool, on peut absolument tout se permettre. Carrément. Les hipsters en imposent tellement. Ah, ce sont les boss du quartier. Sam, j'ai un plan pour récupérer notre trésor dans la benne. On va devenir des hipsters. Mais nous, on est des ringards. Oui, mais ça va changer. Et quand on sera des hipsters, on sera tellement cool que Fang voudra bien partager avec nous. Et on fait quoi s'ils refusent? On se servira nous-mêmes. Après tout, les hipsters peuvent absolument tout se permettre. Ce kit de hipsters commandé sur le net est juste parfait. On sera comme des rois. T'en es sûr? Voilà, on est des hipsters. T'es vraiment sûr de toi? Bien sûr que oui. On devrait vérifier dans le guide du parfait hipster, non? Non, pas besoin. Regarde comme on a l'air cool. Alors? J'hésite entre le mot ridicule et navrant. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait qu'elle se moque de nous. Oh, mais non, c'est juste que on a le bon look, mais on n'a pas l'attitude. C'est ce que les filles disaient. Quoi qu'il arrive, les hipsters en imposent. Ils peuvent tout se permettre. Faut qu'on s'impose, Sam. Pardon les filles, mais on va regarder autre chose. Mais ça va pas la tête! Je peux savoir pour qui tu te prends, wesh? Un zipster. Tu permets, Vic? Merci! Hé, t'as perdu les pédales ou quoi? N'essaye même pas de poser tes fesses sur mon coussin! Je comprends pas. Elles adorent les hipsters, normalement. Elles nous prennent pour de faux hipsters. Oh, c'est parce qu'elles savent que nos barbes sont des fausses. Sauf que si on n'est pas pris au sérieux, Fang voudra jamais partager avec nous. Évidemment. Mais une fois dehors, personne ne saura qu'on porte de fausses barbes. Et cette fois, on va suivre le guide du parfait hipster. Tu vois, Sam, si on veut se faire passer pour de parfaits hipsters, faut qu'on fasse des trucs cool comme ça. À nous de jouer. Mais c'est à nous!
de douce et de truffes. Attention! C'est à toi de faire attention, mon pote, parce que nous, on est des hipsters. Comment on fait pour freiner? Tu les connais? Ce ne serait pas Wash et Sam Livingstone, par hasard. Impossible. Sam et Wash n'ont pas de barbe. Voleurs de trottinettes! Rendez-nous nos affaires, espèce de voleurs! Qu'est-ce que tu fabriques? On n'a rien volé, Sam. On est des hipsters. On impose nos règles. Point final. Eh ben, c'est pas facile d'être un hipster. Ouais, mais ça vaut le coup. Regarde, on a des admirateurs. Cessez! Non, mais vous vous prenez pour qui? Les animaux domestiques ne doivent jamais faire pleurer les enfants. D'où sortez-vous, vous deux? De là. C'est ça, on connaît très bien les animaux qui vivent là et n'ont rien à voir avec vous. En particulier Wash, qui est le plus beau de tous, le plus intelligent, le plus... Oui, c'est cela, oui. Enfin, faut le dire vite. Mais en ce qui vous concerne... Et ne vous avisez surtout pas de remettre les pieds ici un jour. Malotru! Oh, Sam, tu te rends compte? On est tellement hipsters maintenant qu'on est devenus méconnaissables. Tu réalises quel avenir s'ouvre à nous grâce à ça? Un avenir cool? Encore mieux que ça, Sam. Un avenir où on n'a pas à porter de costume. Puisque personne n'a l'air de nous reconnaître. Plus besoin de se cacher. Hey! J'arrive pas à y croire. On a atteint le niveau de zipsteritude ultime, Sam. On est les boss du quartier. Le moment est venu de retrouver Fang et de récupérer notre précieux trésor dans la benne. Oyez, oyez, les chats. Ça me dirait de faire 50-50 pour le contenu de la benne avec mon ami et moi? Sérieusement? Et pourquoi je ferais ça? Parce qu'on est devenus des hipsters. Des quoi? Des hipsters, mon pote. Tu ne devines pas notre super look? Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? On fait la danse des genoux. Et c'est pas un truc de ringard. Eh ouais, Fang, maintenant on fait partie du club des boss du quartier. Je dirais plutôt le club des bouffons, hein? Des bouffons? On n'est pas des hipsters? Bien sûr qu'on est des hipsters. Et puisque Fang ne veut pas partager, on va devoir s'imposer. Hein? Eh oh, les clowns, je vous ai dit. Hein? Eh mais ce sont des bêtes sauvages! Tous des abris! Et dire qu'on avait la solution sous la truffe depuis le début. Suffisait juste d'être nous-mêmes, en fait. Des sauvages! Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Ça doit être pour ça qu'on n'y a pas pensé plus tôt. Oh non, mon smoothie à la laitue. Où est-ce qu'ils ont mis leur costume? Suis-moi, je crois que j'ai une idée. Et dire qu'on aura à peine goûté à tous les bonheurs de la vie de zipster. Comme le smoothie à la laitue.
Bon sang, mais c'est quoi ces bestioles? On dirait un lapin et un canari avec une barbe. C'est incroyable! Bouge pas, je vais prendre une photo pour ma communauté de fans. Oh zut! On en a oublié nos animaux sauvages. On a frôlé la catastrophe. Alors, c'est qui les plus cool, hein? Bien joué, les filles. Merci beaucoup. Mais maintenant, vous pouvez jeter vos barbes. On va arrêter les bêtises. Les filles? Ces hipsters sont des femmes à barbe. Pour vous remercier, on a décidé de partager notre trésor avec vous. L'effet hipster aura au moins fait fuir Fang. Ouais, enfin, c'était l'effet sans costume, surtout. Qu'est-ce qu'ils sont ringards, ils ont même pas de barbe. Pourtant, tout le monde sait bien que c'est la nouvelle mode incontournable chez les animaux domestiques. Bah alors, pourquoi est-ce que tu pleures, gentil gros sanglier? C'est parce que je... Non, zut! Pourquoi est-ce que je pleure déjà? Parce que je voudrais être un chat pour pouvoir manger des croquettes toute la journée en regardant la télé. Ah oui, c'est vrai! Parce que je voudrais être un chat pour pouvoir manger des télés toute la croquette en regardant la journée. Oh, te fatigue pas, Sam. Par ma baguette arc-en-ciel, je t'offre du bonheur en cascade et des paillettes en pagaille. Oh, merci, Eugénie. C'est Lily. Lily, la licorne du bonheur, comme dans le dessin animé. Mais tu ressembles pas du tout à une licorne. Mais on s'en fiche. On fait semblant, Sam. On joue à Lily la licorne. Lily la licorne, c'est vraiment pour les bébés, ce truc. C'est pas vrai. Lily la licorne, c'est super. Ok, si tu le dis. Allez, Sam, dépêche-toi de remettre ton costume histoire qu'on sorte jouer à des trucs plus cool. Non, mais ça ne va pas, la tête. Bah si, super. Et toi, ça va? Enfin, faites donc un peu attention. Vous avez failli m'abîmer la truffe, alors que je dois passer dans l'émission Animal Star, bande d'idiots. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Qui ose se disputer dans le jardin du bonheur? Bonté divine, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Oh, nos maîtres ont reçu la visite d'une licorne, rien de très original. Justement, elle la laisse s'en aller. T'es tombé sur les oreilles? C'est quoi ce nouveau délire? Bah quoi? Au moins je ressemble à une licorne là, non? Dépêche-toi d'aller remettre ton costume de lapin avant que les Livingstone reviennent du marché. C'est fini, il n'y a plus de génie. À partir de maintenant, je suis Gigi, la licorne du bonheur. Ok, je vais t'expliquer. Une licorne est un animal imaginaire, ce qui veut dire qu'en dehors des dessins animés à la télé, ça n'existe pas. Si les Livingstone te voient comme ça en rentrant, ils te démasqueront direct. Et là, tu pourras dire adieu, bonheur, bonjour, l'horreur. Et bim, ce sera retour à la case-forêt. C'est trop tard, j'ai déjà mis mon costume de lapin à la poubelle. Alors à partir de maintenant, ce sera licorne ou rien. Les loulous, c'est nous. Sam, retiens-les à l'intérieur. Suzy, viens avec moi. Suzy, fais le guet pendant que je récupère son costume. Où est-ce qu'elle a encore bien pu le fourrer? Alerte, alerte! Monsieur Livingstone va ranger les paniers du marché dans la planque de Gigi. Trop tard. Ça alors? N'est-ce pas merveilleux? Non mais vous avez vu ça les loulous? Une licorne! C'est magnifique, non? Chérie, viens voir! Regarde, chérie, j'ai trouvé un bébé licorne dans la cabane de jardin. C'est fou, non? Moi qui ai toujours rêvé d'en avoir une. Dire que tu croyais que ça n'existait pas. Oh oui, en effet. Vous avez vu ça, mes petits loulous? Oh, mais Eugénie n'est pas là. Elle est sûrement en train de faire sa sieste dans un coin. Vite, un selfie. Il faut que je poste ça sur mon compte Amstramgram. Tu dois avoir drôlement faim, ma petite puce. Tournée générale de croquettes, les poilus. C'est pas tous les jours qu'un rêve se réalise.
Alors, qui est-ce qui disait adieu bonheur, bonjour l'horreur et patati et patata? C'est pas moi. Et ici, tu vois, tu pourras trotter en toute tranquillité. Bonjour, monsieur Snobinard. Je vous présente ma toute nouvelle petite merveille. Une licorne? C'est d'un ridicule. Oh! Ah, c'est l'équipe de l'émission Animal Star. Allô, oui? Quoi? Enfin, comment ça? Animal Star nous a décommandé, Alvarez. Ils disent qu'ils ont trouvé mieux sur un compte Amstramgram. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est tout à fait scandaleux. Quel animal pourrait supposément être mieux que mon Alvarez? Allez, vous savez ce qu'on dit. Licorne dans le jardin, bonheur chez le voisin. Viens vite! Animal Star veut une interview téléphonique. Apparemment, ils ont décommandé un lévrier afghan pour parler de ta licorne. Oh, désolé, un coup de fil important. Suzy, je te confie ta nouvelle amie. C'est trop génial! Qu'est-ce que tu vas faire maintenant que t'es une licorne? Bah, je vais rendre tout le monde heureux. Et pour commencer, par ma corne magique et mon pouvoir arc-en-ciel, je te nomme assistante au bonheur. Youpi! C'est ce dont j'ai toujours rêvé. Merci beaucoup, Gigi. Sam, rends-moi la télécommande. Non, c'est mon tour. Allez, rends-moi cette télécommande. Wesh, par ma corne magique et mon pouvoir arc-en-ciel, je vais maintenant exaucer ton vœu le plus cher. À partir d'aujourd'hui, je te nomme chef de la télécommande. Grève générale des bananes flambées pour gagner un séjour de ouf dans la purée de brocoli à la moutarde. Sam, fais pas la tête, t'as entendu ce qu'a dit Gigi? Par ma corne magique et mon pouvoir arc-en-ciel, j'exauce ton vœu le plus cher. Des croquettes à volonté. Alors, merci qui? Merci, Gigi. Merci infiniment. Les clowns, c'est bientôt fini. Il y en a qui essayent de faire la sieste ici. C'est pas gentil de crier comme ça. Dans la vie, il faut être gentil. Sinon, c'est une croquette dans la boîte à bêtises. Allez, dépêche-toi. Et puis quoi encore? Si tu Interdiction de rouspéter. Pour la peine, ça fera 2 croquettes. J'en ai pas. Ne me mens pas. Je sais que t'en caches sous ton oreiller. On est passé à 3 croquettes. Oui, grâce à ma corne magique, je peux faire de vous des chats heureux. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? On aimerait avoir la même litière que Vic. Qu'est-ce qu'elle a? C'est le top du top. Oui, il paraît même qu'elle sent la barbe à papa. Moi, j'aimerais bien avoir le même foulard qu'Alvarez. Il veut jamais me le prêter. Par ma corne magique et mon pouvoir arc-en-ciel, vos vœux seront tous exaucés. Hé, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est ma litière, je vous ferai dire. T'inquiète pas, tu pourras partager celle de Sam. Partager? Jamais de la vie. C'est pas gentil ça. Allez, une croquette. Gigi, il va voler mon chapeau. C'est pas un chapeau, c'est mon foulard! Le bonheur réside dans le partage. Par ma corne magique, je déclare que Vincent aura le droit de porter ce foulard chapeau, et ce, 1 jour sur 2. Et on ne râle pas, tu connais la punition. Une croquette dans la boîte à bêtises. Nos vaches, elles sont folles. Oui, mais pendant ce temps, je me laisse pousser les jambes. Dites donc, les andouilles, vous allez calmer votre licorne magique ou je vais arrêter d'être gentille? On a trop les chocottes. Vous savez que les animaux sauvages sont interdits dans le jardin. Eh bien, les animaux imaginaires le sont aussi. Ah bon? Votre licorne, là, vous avez intérêt à l'enfermer chez vous immédiatement, sinon ça va ruer dans les brancards. Qu'est-ce que j'entends, là? Ne me dites pas que vous vous disputez. Qui a commencé? Donnez la papate. Par ma corne magique, je vous offre le ruban de l'amitié. Allez, faites la paix. Autrement... Il faut que tu écoutes Gigi. Grâce à sa corne magique, elle peut nous rendre heureux. Moi, par exemple, depuis qu'elle est arrivée, j'ai des croquettes à volonté. Oh, elle nous regarde. Vite, on fait la paix. Mais c'est ignoble. Alvarez, où est donc passée ta dignité et ton foulard? Moi qui voulais poster des photos de toi sur mon compte Amstramgram. Oh, mais quelle horreur! Cette fois, tu ne me laisses plus le choix, Alvarez. Je vais devoir te remplacer par un animal magique encore plus magique qu'une licorne. Et lui, il passera à Animal Star.
Un animal encore plus magique qu'une licorne? Qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, moi, je vais voler la corne de cette licorne ridicule et devenir magique à sa place. Ensuite, je passerai à Animal Star pour reconquérir mon maître. Aujourd'hui, je suis heureux, beaucoup heureux, à la folie heureux. Un mini sanglier? Mais que se passe-t-il ici? Un animal sauvage? J'appelle la fourrière immédiatement. Oh? Allô, la fourrière? Vous voyez bien que cette pauvre petite créature est terrorisée. Elle s'est certainement perdue. Je vais la ramener en forêt moi-même et je vais le faire tout de suite. Ensuite, il l'a enfermée dans la cabane du jardin et il est allé se préparer pour la ramener dans la forêt. Mais si Gigi s'en va, qui est-ce qui va me donner des croquettes à volonté? Sam, il y a plus grave que tes croquettes, là. Tiens, mange ça si t'as faim. Merci, Wash. Le costume de génie, elle l'avait caché dans sa corde. Chérie, je pars ramener le bébé sanglier dans la forêt. En rentrant, tu m'aideras à chercher Eugénie. Je m'inquiète de ne pas le voir. Tiens, ton costume, enfile-le vite. Oh, Eugénie? Et qu'est-ce que tu fais caché ici, ma jolie? Tu n'aurais pas vu un bébé sanglier? Non? Oh, il s'est échappé par la fenêtre. Bon, eh bien, j'imagine qu'il a dû rentrer chez lui. Viens, il faut absolument que je te présente une nouvelle amie extraordinaire. Mais où est-elle passée? Je l'ai cherchée partout. Elle est introuvable. Notre licorne a disparu. Tu sais, chérie, c'est le problème avec les animaux magiques. Ils apparaissent et disparaissent à volonté. Mais franchement, lorsqu'on est entouré de cinq merveilleux loulous comme les nôtres, on n'a pas besoin d'une licorne pour être heureux. Oh, tu as raison, ma chérie. Alors, qu'est-ce qu'on regarde, Lily la licorne? Ça, c'est pour les bébés. Nous, on regarde Goliath le dragon. C'est méga super cool. Ok, va pour le dragon. Mais cette fois-ci, pas de blague, on est bien d'accord. Oh. Clup, clup. 5, 6, 7. Oh non, j'étais sur le point de battre mon record. La prochaine fois sera la bonne, Sam. Mais oui, on va bientôt prendre notre revanche, Sam. T'es plus intelligent qu'un tuyau d'arrosage. Le premier arrivé au canapé choisit le programme télé. Allez, viens, c'est pas grave. Je suis sûr que t'arriveras à pas te faire arroser demain. Oh, regarde, il s'est déjà remis en marche. On dirait que ça vient de derrière la maison. Waouh! Mais qu'est-ce qu'il fait? T'as vu ça, Sam? C'est quoi, à ton avis? C'est une surprise. C'est un type qui décore des machins en secret pour faire des surprises à leurs propriétaires. Génial! Tu crois qu'il va aussi faire une surprise au Livingstone? Aucune idée. Mais regarde comme c'est beau. Hé, toi! Ici! Oh non! Pourquoi il part déjà? Il a même pas terminé sa surprise. Oh, regarde, il a laissé tout son matériel. Et si on préparait nous-mêmes une surprise au Livingstone? Oh oui! Oh oui! Tu vas voir, ça va être grandiose. Messieurs, je vois plus rien! Toi qui voulais faire une surprise au Livingstone, on peut dire que c'est très réussi. Hein? Oh non, 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 non! Pas nos costumes! Non, parce que c'était pas ça l'idée. Waouh! Trop chouette vos nouveaux costumes. J'adore. Je veux avoir le même. Oh oui, moi aussi, moi aussi. Mais non, au contraire, c'est pas chouette du tout. Vite, il faut aller laver nos costumes tout de suite. Une chance que les Livingstone soient partis. On est déjà rentrés. Ah! Qu'est-ce que c'est? Des boutons? Chérie, viens vite voir. Je crois que Wash et Sam ont attrapé une drôle de maladie. Ah! Mais quelle horreur! Vite! Chez le vétérinaire! Voilà qui est embêtant, n'est-ce pas? C'est vraiment très embêtant. Quoi?
Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui est embêtant? Alors ça, aucune idée. Enfin, ce que je veux dire, n'est-ce pas, c'est qu'il me faut un peu de temps pour comparer cette photo avec ma base de données et faire des examens supplémentaires, n'est-ce pas? Je vous conseille de rentrer chez vous en attendant. Il faut qu'on trouve un moyen pour enlever toute cette peinture. Sinon, le vétérinaire finira par découvrir qu'on porte des costumes. Ne vous inquiétez pas, ma secrétaire vous tiendra au courant de la maladie de vos chers petits, n'est-ce pas? Il faut qu'on les sorte de là et au plus vite. Allez, viens, on va tenter par la fenêtre. Je ne veux pas retourner dans la forêt, sous la pluie, dans le froid, sans croquettes, sans télévision et sans poulet rôti. Oh, Sam, viens m'aider plutôt. Même pas un minuscule bout de savon. D'accord, plan B, on s'en va d'ici. Vladimir, vous irez déjeuner plus tard. Il n'est que 10 heures du matin. Et vous avez encore des animaux à soigner, il me semble. Bon, d'accord. Oui, alors, d'où peuvent bien venir tous ces petits boutons rouges? Je ferme la porte à clé, Vladimir. Je vous connais par cœur. Appelez-moi quand vous aurez fini. Appelez-moi quand vous aurez fini. Gna, gna, gna. T'as entendu ça? La porte est fermée. Pas de panique, on va trouver une solution pour sortir. Mais comment? J'y réfléchis. Il nous faut un... Et voilà! Alors, qu'est-ce que je te disais? On est là! Oh là là, ça a l'air assez grave. Allez, je ferais sans doute mieux de passer aux choses sérieuses, sinon Velma va encore me priver d'Internet. On a besoin de produits pour retirer la peinture. La peinture! Elle a compris. On n'a plus qu'à attendre qu'elle revienne. Comment ça marche? Youpi! Velma, vous allez être fiers de moi! Ils ont la bibonite rougeoyante aiguë, n'est-ce pas? Une maladie extrêmement rare qui a disparu il y a plusieurs siècles. C'est incroyable, n'est-ce pas? Vladimir, oh, je savais qu'on arriverait à faire quelque chose de vous. Cette maladie est due à un virus dangereux, mais aussi extrêmement contagieux. Un virus? Extrêmement contagieux? Velma! Mettez donc des gants. Vous verrez, tout ira bien. Et voilà, en quarantaine. Bravo, Vladimir. Ne bougez pas, je vais aller voir qui est à la porte. Vladimir! Oh! Coucou les amis! Quoi? Mais qu'est-ce que... Voilà, mission accomplie. C'est votre jour de chance, Vladimir. Avec le retour de la bubonite rougeoyante aiguë et autant de spécimens vivants infectés, vous allez connaître le succès et la gloire. La gloire. Oh, Velma. Venez, nous allons organiser une conférence de presse dans l'heure pour présenter la découverte de ce virus extrêmement dangereux aux plus grands spécialistes du monde. Un virus extrêmement dangereux? Oh non, je suis bien trop jeune. J'ai encore tellement de choses à découvrir. Et encore tellement de glands à manger. Oh, tout le monde se calme, d'accord, Sam? Je te rappelle que nos boutons rouges, c'est juste de la peinture. Juste de la peinture, d'accord? Bon, il faut qu'on arrive à sortir d'ici, et vite. Impossible à ouvrir de l'intérieur. Votre cage n'est pas verrouillée comme la mienne. Il suffit de tourner la poignée. Bravo, Wash, t'es trop fort.
remerciez plutôt notre nouvel ami. Merci, l'ami. Mais pourquoi ta cage est verrouillée? Disons que j'ai parfois des petites sautes d'humeur, alors on m'a mis dans une cage spéciale. Mais si tu veux me donner un petit coup de patte, le bouton de ma cage est sous la porte. J'ai toujours su qu'entre chats, on pouvait se serrer les pattes. Entre chats? Mais toi, tu n'es pas un chat, tu es un petit chien. Non, je suis pas un petit chien, je suis un chat. Un chat. Miaou, miaou. Et je déteste les chiens. Est-ce que tout va bien, l'ami? J'ai rien compris. C'est un chien qui est en fait un chat qui n'aime pas les chiens. Je suis sûre qu'il y a un message caché derrière tout ça. Mais ça suffit, oui! Ce chien est complètement fou! Je ne suis pas un chien, je suis pas fou! Vladimir! Mais qu'est-ce qui se passe, enfin, Velma? Je suis en train de choisir mon nœud papillon pour la conférence qui va commencer, enfin. Ils vont me contaminer! Vladimir! Ne restez pas les bras croisés, Vladimir! Votre conférence de presse avec les plus grands spécialistes va commencer d'une minute à l'autre. Vous devez faire quelque chose, Vladimir! Sortez d'ici et reprenez la situation en main! Vous avez raison. Il me faut un filet, des gants et un masque protecteur. Miaou, 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 miaou. Du calme. Tu sais, Washington n'est pas vraiment un chien. En réalité, c'est un... Sam, ne lui dis pas notre secret. Un chat? Mais oui, je suis moi aussi un chat. Miaou, miaou. Oui, et nous aussi. Miaou, miaou. Vous êtes tous complètement cinglés. Il est pas sérieux quand même. Eh bien ça alors? On dirait que la bubonite rougeoyante aiguë a des effets secondaires encore plus graves que ce que je pense. Il est temps d'agir! Vladimir, réveillez-vous! Doudou, on est des vrais chats. On adore faire nos griffes sur le canapé, ronronner des heures et manger des croquettes au saumon. Vous êtes pas d'accord, les copains? Oh oh, on dirait bien qu'un autre toutou cinglé en a après nous. Un chien. Je déteste les chiens. Miaou, 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 Hello. Bonjour. Hello. Chez moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi ou on nageait en plein délire? T'as raison, c'était vraiment n'importe quoi. Non seulement notre surprise au Livingstone est ratée, mais on a toujours des points rouges sur nos costumes. Vous oubliez que dans 3, 2, 1, c'est l'heure de jouer avec l'arrosage. Regarde, ils sont revenus. Eh ben, ah oui, en effet. Et en pleine forme, en plus. Non mais tu vois ce que je vois, Wash? De toute ma vie, j'en ai jamais vu une aussi belle. Sam, t'exagères. Tu vas quand même pas... Viens me rejoindre, Wash. Elle est super bonne. Sam, sors de là immédiatement et remets ton costume. Quelqu'un pourrait te voir. Oh, ça va. Y'a personne. Là, un requin. Un requin? Où ça? Où ça? Où ça? Je vois rien du tout. J'ai dit ça pour te faire sortir. Et ça a marché. Oh, le bain de boue, c'est la seule chose qui me manque de notre vie dans la forêt. En plus, ce qui est génial, c'est que ça me fait le poil tout doux. Oh, regarde!
J'ai comme l'impression qu'elle veut rester avec moi. Évidemment qu'elle veut rester avec toi. Tu pues la vieille boue à des kilomètres. Allez, dis-lui de fiche le camp. Faut qu'on rentre à la maison. Non, je la garde avec moi. Attends, tu rigoles? Je sens qu'il y a une connexion entre nous. Quelque chose de fort et d'exceptionnel. Il est hors de question que je m'en débarrasse. Oh, non, mais j'hallucine. V'là qui parle aux mouches maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Bah, c'est ma mouche. Je l'ai adoptée. Je te préviens, si cette chose a le malheur de poser ses pattes sur moi, je sors les griffes. Elle est rigolote, cette petite mouche. Oh, en voilà une autre. J'ai l'impression qu'elle m'aime beaucoup. Comme c'est étonnant. Venez les filles, je vais vous faire visiter votre nouvelle maison. T'inquiète, Vic, c'est seulement 2 petites mouches. Enfin, quand je dis 2, je veux dire 4. Nous aimerions regarder la télévision. Trop cool! Oh! C'est étrange, toutes ces mouches autour de Sam. Très étrange, en effet. Je n'ai jamais entendu dire que les chats attiraient les mouches. C'est incroyable. Sam est vraiment unique en son genre. Heureusement qu'il y en a 4. Sam, faut que je te parle. Mais avec plaisir, Wash, je t'écoute. Seul à seul. Restez là, les filles. Je reviens dans 1 minute. Vous voulez regarder un film? Il faut que tu te débarrasses de tes mouches et que tu le fasses tout de suite. Ah oui? Et on peut savoir pourquoi tu veux que je m'en débarrasse? Monsieur, je suis trop jaloux. Mais parce que si les Livingstone continuent à se poser des questions, ils finiront par nous démasquer. Toutes ces mouches qui tournent autour d'un chat, c'est louche. Alors que pour un sanglier, c'est digne de réussite sociale. Je te rappelle qu'officiellement, tu es un chat, pas un sanglier. Et je te rappelle aussi qu'à chaque fois qu'on a accueilli d'autres animaux dans cette maison, ça a très mal tourné pour nous. Je ne les abandonnerai pas. C'est comme ça et pas autrement. Mais ce sont juste des mouches. Des mouches peut-être, mais des mouches qui m'aiment. On va les chasser, nous, ces mouches, tu vas voir. Vite! Venez les filles, on va dormir dehors. Il y a trop de bruit dans le coin. C'est l'heure de notre sieste royale. Moi et ma cour, nous réquisitionnons ce transat. Et immédiatement. Dis donc, Sa Majesté des mouches, si vous alliez bourdonner plus loin pour voir. C'est quoi? Ça? C'est des bébés mouches. Remets-les à l'intérieur. Il faut qu'ils soient bien au chaud pour pouvoir éclore. Je te préviens, si ces mouches sont encore là ce soir, je mets tout le monde dehors, c'est clair? Je suis sur le coup. Faut juste que je trouve une idée. Ouais, bah trouve-en une, et vite.
Cette invention géniale va régler tous nos problèmes en un rien de temps. Ça sert à quoi? À attraper les mouches. Vous allez voir, il suffit juste de... Dis donc, Vic, j'ai l'impression que ça colle entre vous. Hé! Il y a quelqu'un qui a mangé dans ma gamelle! C'est pas une surprise. Il faut bien que mes mouches se nourrissent. T'as raison. Faut bien qu'elles se nourrissent, ces petites bêtes. Eh bien, on dirait qu'on avait très faim. Chérie, il faut appeler le vétérinaire. Ce n'est quand même pas normal que notre chat attire autant les mouches. Je crois que t'as raison, Wash. Il faut que je me débarrasse. Enfin, tu vois ce que je veux dire. T'inquiète, je sais exactement comment on va s'y prendre. Oh là là, que c'est agréable de se promener en forêt. Oh, si seulement j'avais un lit de feuilles sur lequel m'allonger. On y va. Où est-ce qu'on va? On abandonne les mouches dans la forêt pour qu'elles ne puissent pas retrouver Sam. Mais ça me rappelle une histoire pour les petits. Plus vite! Plus vite! Elles sont en train de nous rattraper! Hé, regardez qui voilà. Ce sont mes vieux copains. Ça fait plaisir de vous voir, les gars. Oh non, pas lui! Salut Mitch, comment ça va? Tiens, je pensais vraiment pas vous revoir dans le coin si tôt, tous les quatre. Qu'est-ce qu'on fait, Wash? Ça y est, elles reviennent. Aidez-moi, mes petites mouches adorées. Cet ours est très méchant. Il veut nous séparer. Cette fois, Sam, t'as plus le choix. Il faut que tu leur dises qu'elles peuvent pas rentrer avec toi. Tu dois les prendre entre quatre yeux. Oui, je sais, mais c'est dur, Wash. Je me suis tellement attaché à elle. C'est le seul moyen. Et c'est pour cette raison que je vais devoir rentrer à la maison sans vous. Mais je suis sûr que vous serez heureuse ici, au grand air. Et je vous promets que je ne vous oublierai jamais de toute ma vie. Je crois que ces petites bestioles m'ont pris d'affection. L'amour et ses mystères. Oh, vous êtes tellement mignonne. De qui tu parles, Sam? Ah, personne, je parlais tout seul. Ouh, quelle journée! Adieu les mouches. Pour toute la vie, c'est promis, Sam. Oui, oui, c'est promis, Wash.
toujours incapables de miauler et d'aboyer depuis le temps qu'ils sont là. Non mais c'est tellement ridicule. Gracie Pommelade? T'as vu, Wash? C'est un gros cadeau pour nous. Oh non, vous faites erreur. C'est à l'autre bout du pâté de maison. Oh, je suis sûr que c'était un paquet de croquettes et que Gracie ne partagera jamais ses croquettes avec nous. Sam, les humains ne mangent pas de croquettes. Les humains peut-être pas, mais les enfants aussi. Ils en prennent au petit déjeuner avec du lait. Je les ai vus faire à la télévision. Sam, je te parie un énorme poulet rôti que c'est pas des croquettes. Génial, ça doit être le pilotest que papa m'a commandé. Je t'avais bien dit que c'était pas des croquettes. Et en plus de ça, je viens de perdre un poulet rôti. Cette journée commence vraiment très mal. Mais non, Sam, maintenant qu'Alfie et Gracie ont une tablette, ils vont passer tout leur temps à jouer avec. Et nous, ils vont nous laisser tranquilles. Animal. Hamsterus debilitus. Santé bonne. Intelligence limitée. Wouah! T'as vu ça, Alfie? Avec ce pilotest, je vais pouvoir évaluer la santé de tous les animaux du jardin et on pourra jouer au vétérinaire avec eux. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas très fut-fut ce Vincent. Pas vrai, Wesh? Wesh! Viens, on va faire le test sur le gros chat. Quoi? Où est-ce qu'elle voit un gros chat? C'est toi, Sam! Cours! Viens jouer avec nous. Les chats savent grimper dans les arbres et moi, je suis un vrai chat. Vous pouvez pas me laisser faire la sieste tranquille une fois dans votre vie? Pleure pas, Alfie. Je te promets que ce gros chat ne s'en sortira pas comme ça. Sam, Eugénie, Suzy, à partir de maintenant, interdiction formelle de sortir jusqu'à nouvel ordre. Pas de risque inutile. Si Gracie et Alfie font des tests sur nous, on est cuit. Cuit? Tu veux dire comme un poulet rôti? Hein? Mais non, Sam, c'est une expression, ça veut dire qu'on est fichu. Le pilotest va s'apercevoir que les poils de nos costumes sont des faux et Alfie et Gracie vont nous démasquer. Oh, c'est pas marrant. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, dans la maison? Eh bien, nous allons faire le truc le plus génial au monde. Sam? Hé, pousse-toi, Sam, on voit plus rien à cause de toi. Désolé, je crois qu'il faut vraiment que j'aille manger quelque chose. N'empêche, maintenant l'écran il est super propre. Mais j'ai super faim. Oh. À partir de maintenant, interdiction formelle de sortir jusqu'à nouvel ordre. Sauf si, bien sûr, c'est pour sauver un poulet rôti en détresse. Tada! On t'avait manqué, chacha. Sam, viens voir ça. On dirait Victoria déguisée en grand-mère. Sam? Sammy? Erreur. Espèce inconnue. Erreur. Espèce inconnue. C'est peut-être une espèce qui n'a pas encore été découverte. Vous allez être mis en relation avec un spécialiste. Veuillez patienter.
J'étais irrésistible, n'est-ce pas? Vous pouvez venir, s'il vous plaît? On vient de découvrir une espèce animale inconnue grâce à notre pilotesse. Et pourquoi pas une licorne, tant que vous y êtes? Écoutez-moi bien, je n'ai pas de temps à perdre avec vos enfantillages, n'est-ce pas? Je vous l'aurais bien dit, cette idée de partenariat avec un jouet était parfaitement stupide. Non, attendez! Espèce inconnue. Espèce inconnue. Réfléchissez une seconde, Vladimir. C'est une occasion en or. Votre chance d'obtenir enfin le prix Nobel des vétérinaires. Enfin, Velma, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Et si cette espèce était dangereuse? Mais imaginez un peu, une nouvelle espèce qui porterait votre nom. Le Vladimiris quadrupedus rex. Vous seriez reconnu dans le monde entier. Allez-y, Vladimir. L'heure est venue de révéler votre talent au monde. Gardez le spécimen en captivité. J'arrive. Sam s'est fait capturer. Et c'est pas tout. Le vétérinaire est en route pour l'examiner. Sam va être renvoyé dans la forêt? Pas si on travaille en équipe. J'ai mis au point un plan imparable. Vous retardez le veto. Et pendant ce temps-là, moi, je vais voir Vic. Je vais lui demander un service qu'elle ne pourra pas refuser. Non. Oh, tu rigoles. J'ai vraiment cru que... Non, c'est non. Mais j'ai seulement besoin de quelques-uns de tes poils pour remplacer ceux de Sam dans le pilotest. Comme ça, le veto croira que Sam est un chat. Désolée, s'il y a une chose dont j'ai horreur, c'est qu'on m'arrache les poils. Laisse tomber, va falloir que tu trouves un autre plan. Mais j'en ai pas d'autre plan. T'aurais pas une idée, toi? Vite, Eugénie! Sers-toi de ton super pouvoir de lapin sauteur! Elle est malade, quoi, cette porte? Stop! Il suffit, Vladimir. Cessez vos enfantillages. Vous êtes ridicule. Mais non, je vous assure, Velma, je suis formel. Tu penses que le veto a abandonné? Ouais, c'est sûr! On est trop forte! Si ça se trouve, il osera même plus jamais sortir de toute sa vie! Graphie, qu'est-ce qu'on fait des animaux inconnus? Eh ben, on les met dans des cages pour leur faire tout plein de tests scientifiques. Et après, on les ouvre pour voir comment ils sont faits à l'intérieur. Sam! Vic m'a dit que les humains ne résistaient jamais à un chat qui ronronne et qu'après ça, ils font absolument tout ce que le chat ordonne. Tu sais ronronner, toi? Attends, tu rigoles, j'espère. Ronronner, c'est ma spécialité. Deux sens interdits? Incroyable, cette ville est complètement malade. Victoire, il est bloqué! On a réussi! Youpi! Si c'est interdit en marche avant, rien ne stipule qu'il est interdit de se servir de la marche arrière. Il a pas l'air très content. T'entends le bruit qu'il fait depuis 5 minutes? Cri inconnu. Réessayez. Génial, je savais pas qu'il y avait une fonction reconnaissance vocale. Oublie le ronronnement, Sam. Essaie plutôt de miauler. Si le piloteste reconnaît un miaulement, il t'associera forcément à un chat. Cri agressif inconnu. Espèce dangereuse non identifiée. Renforcement de la sécurité. Victoria! Victoria! Tu sais si le plan imparable de Wash a fonctionné? Oui. Ça m'est sauvé! Youhou! Non. Ce que je voulais dire, c'est que oui, je sais si le plan imparable de Wash a fonctionné. La réponse est non. J'allais quand même pas m'arracher des poils pour ses beaux yeux. Mais alors ça veut dire que le vétérinaire va s'apercevoir que Sam n'est pas un vrai chat. Et s'il s'en aperçoit, il voudra faire le test sur nous aussi et on sera tous renvoyés dans la forêt. Bon, d'accord, je vais vous filer un coup de patte. Mais il est hors de question qu'on m'arrache ne serait-ce qu'un seul poil. Est-ce que c'est bien clair? Oh, y a quelqu'un? On arrive! Surtout, tu t'inquiètes pas, Sam. Je vais trouver une solution. Je sais, on n'a qu'à... Mettre ça dans le pilotest. Vic? Non, tu t'es arraché des poils pour sauver Sam? Non, mais ça va pas, la tête. Mais je le connais, c'est le chat des Livingstone. C'est pas un chat, regardez les résultats d'analyse de ses poils. Espèce inconnue non répertoriée. Félino-humanoïde, léoporidé, reptile. Erreur, erreur, erreur. Oh,
Quel est l'idiot qui a eu l'idée de fabriquer un jouet pareil? C'est d'un ridicule. De toute façon, rien ne vaut la vie d'un spécialiste. Ça y est, mon verdict est sans appel. Ce pauvre animal n'est qu'un vulgaire chat, comme les autres que vous avez traumatisés. Mais bon, il s'en remettra vite. Il est trop nul, ce jeu. Merci, Vic. Étant moi-même un chat, je sais à quel point ça a dû être difficile pour toi de t'arracher des poils. Je me suis pas arraché de poils. Je suis allée les chercher dans l'aspirateur, mais visiblement mes poils n'étaient pas tout seuls dans le réservoir. Pas bête. La conclusion de tout ça, c'est qu'on devrait collaborer plus souvent, toi et moi. Ouais, c'est ça, dans tes rêves, Wash. Erreur, espèce inconnue, espèce inconnue, espèce...